m'a plu en astrologie dès le départ, c'est la combinaison de la philosophie et de la technique. Parce que l'astrologie est une technique. L'astrologie repose sur des techniques, qui sont celles qu'on connaît ou sont celles qui existaient et qui sont à retrouver. Mais il y a un appareil technique essentiel en astrologie qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un surmoi au niveau de la parole qui est assuré par la grille technique de l'astrologie, c'est-à-dire où sont les astres, dans quelle position ils sont, etc. Et ça, c'est un garde-fou qu'on ne trouve pas dans la plupart des disciplines. On a une discipline au niveau des dates, au niveau chronologique, qui est tout à fait remarquable. Mais qu'on peut constamment améliorer, réformer, réfuter, etc. Mais par ailleurs, il faut aussi développer des grilles anthropologiques, hein, c'est-à-dire avoir une certaine idée de l'homme, comment il fonctionne, comment fonctionne la société. Et je disais l'autre jour que l'astrologie a besoin aujourd'hui de grilles qui ne sont pas d'ordre astrologique, justement, quelque part. Hein, par exemple, quand je travaille sur les topiques sensoriels, est-ce que c'est de l'astrologie? Non, c'est un apport que je fais à l'astrologie. Et donc ça, c'est intéressant, cette nécessité d'apport extérieur à l'astrologie, comme par exemple quand je travaille sur la théologie, ça me permet de mieux comprendre l'astrologie, et de ne pas forcément la chercher dans le domaine de la nature, mais plutôt dans le domaine de la technique, etc. Voyez-vous? Donc, il y a un double travail, il y a un travail conceptuel qui est en amont de l'astrologie, hein, sur élaborer déjà des concepts sur la société, sur Dieu, sur le monde, etc. Et puis il y a un travail technique qui consiste à déterminer les configurations les plus significatives, etc. Et ça, c'est ce double travail qui est tout à fait passionnant. Et périlleux.